Il y a eu du bon bruit, c'est-à-dire qu'il y a eu du bon stress. Félicitations à toutes et à tous d'être là. Vous êtes sur le Biking Man et ça démarre pour vous dans 13 minutes. Pas trop tout de suite, Allemagne, ah, Deutschland, alors là on rigole pas parce qu'il y a une grande équipe de foot quand même. Hein. Ah voilà, c'est pas les Belges. Hein. Alors on y va, avec moi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez! C'est parti! 5, 4, 3, 2, 1, 2! Allez, une ovation pour Amélie! C'est parti! C'est parti pour le Biking Man Corsica. Parcours de 1000 km, 20 000 D+. Bravo, bravo. On a passé Bastia, on a déjà fait 20 km et on longe un petit peu encore la côte. C'est super joli. Par contre, il y a beaucoup de circulation. Pour l'instant, c'est normal, on va au Cap. Le programme d'aujourd'hui, c'est le Cap Corse, tout au nord de l'île. On est parti à côté de Bastia. Et on remonte comme ça. Et on va faire le tour. Et ensuite, on redescend et on longera un petit peu plus ou moins la côte pour aller vers Île-Rousse. Là, pour aller jusqu'au CP, hein, on a un peu plus de 200 km et je crois 4000 mètres de dénivelé. Donc c'est la mise en jambe. On arrivera tout à l'heure ce soir. Côté Bastia, fallait faire super gaffe. Il y a plein de trous de partout, des dos d'âne. La route est très abîmée à Bastia. Jusqu'à il y a 10 km, la route était défoncée et là ça va mieux. La lampe elle frotte derrière. Ta lampe elle frotte toute la roue. Ah, c'est super joli, hein. Là on est déjà à 1 heure de route. Toujours en direction du Cap Corse. Un petit peu moins de voitures, ça fait du bien. Un paese vivo, chi si guarda e chi spera. Sappia chi ha salvezza è fatta di dolore, non esiste ricchezza, di un pago un fiore, un bel nome dell'ombra.
s'accordano mai. Non c'è amore, ma non si avanti di guai. Non c'è amore, ma non si avanti di Juste au niveau du cap Corse, kilomètre 52, on est dans une ascension, je pense, une longue côte on va dire. Et ouais, il fait chaud, c'est 32 là. 32 ça fait mal. C'est toujours très très joli. De toute façon, on est venu ici pour ça. Hein. Là, je reprends un petit peu de morale. Franchement, j'ai passé une très mauvaise nuit et ce matin j'étais vraiment pas bien, j'avais pas le moral, hyper angoissé en fait. Parce que je m'attaque à un truc, c'est pas tant les 1000 km mais c'est la Corse. Je sais que c'est très dur, il y a beaucoup de montagnes et je connais pas du tout. Alors ça m'angoisse, ça me fait un peu peur. J'ai pas mal hésité à prendre le départ. J'ai toujours peur, enfin j'ai toujours cette angoisse là, mais je suis sur le vélo donc ça fait quand même un peu du bien. J'espère que ça va aller. C'est pas agréable. Heureusement qu'il y a le paysage. J'y vais vraiment tranquille. Je veux vraiment faire de mon mieux et arriver à prendre du plaisir aujourd'hui et ces prochains jours. À 2h30 de roulage, on est toujours au Cap Corse et on est presque à 800 mètres d'ascension. Ah, c'est beau là. Waouh. Ah, c'est superbe. Là on vient de passer le sommet d'une côte. C'est magnifique. Le cap. Très 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 joli. Ah, je serais bien allé en bas, mais c'est pas notre parcours. Enfin, il me semble. Ah, c'est trop beau!
me demandez pas où je suis, j'en sais rien. Je suis au kilomètre 72 et 3 heures de route. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais que c'est magnifique. En direction de Saint-Florent. Ah, ce bleu est superbe avec ces rochers. Là je suis à environ 30 km de Saint-Florent et on va pas tarder à passer les 1000 mètres de dénivelé. Ça c'est cool, c'est beau. À 26 km de Saint-Florent, il y a une plage de sable noir. Je pense même que c'est du gravier noir. C'est trop beau. On va pas tarder à arriver en bout de la pointe. On va reprendre sur les terres. Toujours magnifique. Hein. Là, on a 1060 mètres de dénivelé positif. Donc, ça veut dire qu'il en reste 18 500, un truc comme ça. Ouais, il fait pas extrêmement chaud, mais il fait 32, 33. Ça va, il y a un petit peu d'air ici. Et heureusement, sur les passages dans les rochers, là, ça chauffe. Allez, je continue. Traversée de Saint-Florent, toujours au bord de mer. J'ai fait un arrêt ravito juste avant le village, avant Saint-Florent. J'ai pris 3 boissons fraîches qui font du bien. J'en ai stocké 2, la troisième je l'ai bu. J'ai pris un nut, j'en ai stocké un deuxième. Et là je suis à 4h50 de route et 116 km. Et on peut dire qu'il fait pas froid. 32, 34. Ouais. Je sais pas dans les terres s'il fera chaud. Je connais pas. Hein. On va découvrir ensemble. Ouais, boisson fraîche, là j'en avais besoin. La vieille soif. Allez, une petite vue sur le sud de Saint-Florent. Avant d'attaquer le désert de Agriat. Et rien qu'ici il fait déjà 35. Ah, j'imagine pas là tout à l'heure dans le désert d'Agriat. C'est une petite crique magnifique. C'est beau mais il fait chaud. Toujours dans la traversée du désert des Agriates. C'est très joli là. Voilà. Le désert de roche. Un petit peu moins chaud, ça fait du bien.
Ah, ici il y a beaucoup d'arbousiers. Il y a aussi beaucoup de bruyères. Il y a des chênes. C'est la garrigue mais encore plus sauvage qu'en France. Magnifique. Ce désert de roches et de garrigues. Avec des rochers en forme magnifique. Très très beau. Voilà. Ça fait un bon contraste avec ce bleu en fond là. Magnifique. Il y a carrément des cactus, tellement il fait chaud là. On passe dans une cuvette après le désert des Agriates. Et il fait chaud là. Dans ce truc. Je me suis arrêté 10 minutes un peu plus bas. Et il faisait 34. À l'ombre. Hein. Ouais, ça cuit au soleil. Une horreur. Ouais, tous les cactus. Ah, eux, ils aiment bien. Ouais, j'ai bu une boisson en canette. Ça fait trop du bien. Bon, elle était pas fraîche, mais c'est pas grave. On vénère hein, tous les cactus. À tous ceux qui passent par là, ils s'en rappelleront. C'est 16 heures passées. Quoi. Il fait chaud. On a compris qu'il faisait chaud. Allez, courage. C'est joli, mais c'est très chaud. Un petit village et une source planquée. Chance. Parce que les bidons là ils sont très chauds. Bon, par contre là faut pas tomber. Ça c'est la vie. Faut pas rester sans eau. Je vais pas faire tout le monde. Oh la vache, c'est bon. Là on apprécie la fontaine fraîche. Fontana. Là, ça tombait bien. De l'eau fraîche, les bidons étaient très chauds. Et on continue. Et tam-tam. Et tambour. Corsica! Corsica Forza! C'est au-dessus. Trop joli. Ah, la galère. Heureusement, j'ai trouvé un coin à l'ombre. Crevaison roue avant. J'ai dû me prendre un truc. Ça me fait râler parce que je dois tout vider ma truc parce que c'est là. Kilomètre 165. Beau, au boulot. Ah, j'ai trouvé la fautive. C'est une épine. Regardez. On la voit. Là. Vilaine. Petit truc là. Et ouais. Bon, on va vérifier qu'il n'y ait pas une autre. Normalement c'est ça. Ça y est, tout neuf. J'ai réparé, j'ai enlevé l'épine. Et puis là, je suis dans un col.
c'est pas... je crois que je suis au kilomètre 165. Non, je suis au kilomètre 169. Bon bah ça repart, hein. J'espère ne plus avoir de crevaison maintenant sur ce Bikingman. C'est joli. On est au col du Colombina. Ouais, je sais pas, c'est écrit encore. Très joli. Là-bas, c'est les Agriates. Là où on était il y a quelques heures. Je m'arrête pour voir un peu où est-ce que j'en suis sur le parcours. On doit être là. Et après il y a le col qui va au CP1. Ok. Il y a 205 km pour arriver au CP1. Là je suis à 170, donc il y a encore 30 km. Mais bon, il y a une grosse ascension quand même. Après dans la nuit on aura le plus gros. Bon, bah, il y a encore quelques heures. Là j'attaque le col de Battaglia qui monte à 1100 mètres d'altitude. Et le sommet il est à 10 km. On attaque juste maintenant. C'est l'ascension qui après nous fait arriver au checkpoint 1, au premier checkpoint. Ça tombe bien. Il est 17h passées. Oui, même 18h40. Bon, on va pas traîner. Ah, mais pourquoi? J'en ai marre. J'ai encore pris une épine. Hop là. Merci. Sympa. Kilomètre 192. Je suis à 6 km du col de Beluglia. Deuxième crevaison. Encore une épine. Chouette. Faire du temps encore. Tout sortir. Tout. J'ai mal au ventre. J'ai mal à l'estomac. Je suis pas bien. Crevaison bête. Je posais le vélo contre le grillage. Il y a des ronces. C'est bête. C'est bête. Oh purée. Bon. Ah, c'est bon, je suis reparti. Un petit peu énervé, mais bon, c'est comme ça. C'est ma faute, j'ai pas fait attention. C'est super joli. Le col de Beluglia. Très très joli. Avec la bruyère en fleurs, ça fait jaune. Ah bah on est à 4 km. Ah oui, c'est Battaglia. Je disais n'importe quoi. Ah, je commence à dire des bêtises. La lucidité qui s'en va. Il y a un gars sur le ferry, il m'avait parlé de ce passage où ça faisait comme un tunnel de châtaigniers. Les châtaigniers, ils sont de chaque côté. Il m'a dit ça forme un tunnel. Quand tu passes là, t'as la moitié du col. Un petit peu plus. Ah bah j'y suis. Merci pour l'info. Super sympa. Je sais pas si tu verras cette vidéo, mais
Ça m'a fait très plaisir de te parler. C'est pas un abonné, mais il a déjà fait le Biking Man une fois à Corse. Il avait beaucoup aimé d'ailleurs. Et il m'a dit qu'il s'était passé par là. Ah, c'est dur. Pareil, le dernier kilomètre ça pique. C'est encore pire. Et on est à 13%. Allez. Voilà. C'est beau. Waouh. Je suis arrivé en haut du col de Balaglia. À 1100 mètres d'altitude. Je me rappellerai de celui-là. Deuxième crevaison. Ah, je vais faire des tutos. Comment changer sa chambre à air après une crevaison. Là, c'est 2. Purée. Bêtement de ma faute. C'est ma faute. Les 2, c'est ma faute. La première fois, je voulais faire une petite pause. Donc, je m'arrête sur le côté. Je fais pas attention. Il y avait une ronce par terre. Je l'ai pas bien vu. Allez, forcément le vélo lui il met ses roues dessus et bam, allez, crevaison à l'avant. Là pareil, à 5 km du sommet, bam, je me dis vas-y tu vas te poser 5 minutes, ça te fera du bien, parce que j'avais chaud. Je mets pas le vélo sur une ronce, ah purée. Je passe le vélo, je fais quoi, 3 mètres, je vais pour m'asseoir, puis j'entends je croyais que c'était le bidon hein, avec le soleil à pression, voilà. Je prends le bidon, non c'est pas ça. Je fais non. Bon vous avez vu. Ah là là. Bon là c'est fini, c'est la dernière. Magnifique le sommet. Il doit être à 2000. Trop beau. Là, je suis sur le frein arrière, sinon ça descend trop vite. Je filme un peu après. Après, je reprends plus loin. Allez, c'est bon. Là, je suis content. Je suis arrivé au CP1. Et en plus, c'est très joli. Bon, mon estomac, il me fait toujours un peu mal. Wow, c'est trop beau. Content. Ça a été dur, très dur. Après ces 2 crevaisons, je vais rester un peu là parce que je suis pas très bien. Là il y a du vélo là. Pouah, ce panorama magnifique. Je suis juste après le CP, hein. C'est le matin. Trop beau. Je dirais presque les Pyrénées. C'est magnifique. Allez, je prends le temps de déjeuner. Donc j'ai gardé un morceau de pain d'hier qu'il y avait au CP1. Ça c'est ce que j'avais acheté la veille aussi. Et un bout de pâté. Là je vais en direction de Bastia. Comme vous l'avez compris effectivement, je rentre. Je ne peux pas poursuivre cette belle aventure. Mon corps il refuse. Hier soir j'avais des palpitations au CP1. Ça a duré toute la nuit. Il n'y a que ce matin où ça allait un peu mieux. J'ai réussi à dormir un petit peu. J'ai dormi de 5h à 6h30, un truc comme ça. Donc j'ai eu un coup de chaud. Pas de vomissement.
mais le ventre vraiment en vrac. En fait, je trouvais pas de salé à manger. Il me fallait du salé, j'ai rien trouvé. Et ils avaient que du sucré. Si, à un petit restaurant, j'ai trouvé une espèce de chausson à la blatte. Ça, je l'ai pris, mais il était chaud. Excellent. Juste avant le col de Balaglia. Là, on me dirait pas, mais j'ai le corps, il est à plat total. J'ai plus d'énergie. À moindre montée, à moindre bosse, j'ai plus rien. Les jambes, elles font ce qu'elles peuvent, mais le corps il suit pas. C'est dur, mais bon. Je veux pas qu'il y ait pire après, donc je préfère m'arrêter là. En tout cas, la descente du col depuis le CP1, c'est magnifique. Route très mauvaise, mais magnifique. Là, je sais que j'aurais pas eu la force de faire... Voilà, 1 heure après le CP1, on avait l'ascension, la plus dure de la course. Une très longue ascension, et je sais que ça aurait été très difficile pour moi de poursuivre. Je finis le déjeuner et puis je reprends plus loin, ou peut-être quand on sera au bord de mer. Je traverse une forêt magnifique. Il y a plein d'oiseaux. Des petites sources. Et il fait super frais. J'ai bien fait de passer par là. Ça grimpe, ça va à un col, mais je m'en fiche. Pour moi, je suis au frais. Que la grande route, t'es au soleil et non. Puis la circulation, merci. Il y a un mélange de châtaignier, de fayard, de chêne blanc. Il y a plein d'oiseaux. C'est trop beau. Qui sono sorgenti cortese e di nome l'Eterno soggiorno posto per le montagne tese. Se tu non ci torni mai un giorno, di silenzio di un tesoro